nous sommes en train de vous parler que c'est possible, grâce au tourisme, que nous puissions répondre aux problèmes de pauvreté qui se trouvent en République démocratique du Congo. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment parler avec un touriste européen, américain, asiatique, océanien, comment le processus de visa se fait. Parce que on nous critique que notre visa est cher, mais à part d'être cher, c'est difficile à l'obtenir. Il y a beaucoup de tralala tout autour. La RDC, c'est un grand pays que nous ne devons pas gérer comme des petits pays. Je vous donne des calculs simples. Imaginez sur cette frontière de Kamako, il y a, par jour, nous avons 100 touristes. C'est possible. Fois 30, ça sera 3000 touristes. Et si chaque touriste est payé $100 pour traverser la RDC, parce que je vous dis de bout à bout, il entre par la Kamako pour sortir à Aba, à Bom, à Ndou, à Bangassou, à Guadolite. Donc les $3000, 3000 touristes fois 100. Vous voyez combien d'argent on fait entrer dans un seul poste frontalier. Mais il faut communiquer que les gens de la DGM qui se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo, que nous avons réceptionné de l'argent d'un touriste qui va traverser la République démocratique du Congo, nous ne voulons pas qu'il soit dérangé, soit maltraité. Au cas de problème, il faut se référer aux personnes autorisées parce que le tourisme, c'est la vision, c'est les paysages, ce sont les photos. Est-ce que vous savez que il y a une organisation dans le monde que celui qui visite tous les pays du monde, seulement il montre les preuves de cachet de visa dans son passeport, il a des cadeaux. Donc il arrive à Kamako, on stampe seulement qu'il est entré en République démocratique du Congo, il prend des photos, il rentre chez lui, il entre en Angola, il rentre en Namibie, en Afrique du Sud. Lorsqu'il aura parcouru tous les pays du monde, on lui donne des cadeaux. Est-ce que nous pouvons faciliter les touristes à traverser la RDC? Parce que c'est ça les grands problèmes que nous avons. Ou bien nous allons continuer comme ça. Je vous ai dit que la DGM détient la clé du développement de la République démocratique du Congo. Parce qu'il peut accepter ou refuser quelqu'un à entrer en République démocratique du Congo. Or, mon objectif, c'est que les gens puissent circuler librement en République démocratique du Congo. Que les gens puissent être libres de circuler librement en République démocratique du Congo. Au niveau des postes frontaliers, il y a beaucoup de services, des GEM,
DGDA, OCC, ANER, police des frontières, FONER. Donc, tous ces postes frontaliers génèrent beaucoup d'argent que si une fois bien utilisé, cela peut procurer beaucoup d'argent et conduire au développement de la République démocratique du Congo. Parce que notre but, c'est que nous visons que les touristes qui entrent au niveau de Luanda, parce que c'est un aéroport international, que nous soyons capables de les tirer de là pour qu'ils entrent à partir de Kamako, arrivent à Kamina, arrivent à Kisangani, arrivent à Bangasu, puis rentrent au niveau de Douala. C'est possible. Il suffit de nous organiser, de prendre conscience de ce que nous cherchons. Non pas mettre des barrières partout. On dirait qu'il n'y a pas de communication. Imaginez sur 143 kilomètres, il y a 9 barrières. Est-ce qu'un touriste peut être capable de faire les 3000 kilomètres seul avec son véhicule? Ici, je ne vous parle pas de l'hypocrisie. Parce qu'en RDC, nous avons une sorte d'hypocrisie. Lorsque ce sont les autorités qui vont passer, lorsque ce sont les gens qui ont le pouvoir qui vont passer, on fait semblant de ne pas demander de corruption, de ne pas demander de l'argent pour se tirer aux paisibles citoyens. Alors que ce sont ces paisibles citoyens qui vont donner de bons rapports par rapport à notre comportement. L'argent du tourisme, c'est un cadeau de la nature. Malheureusement, nous n'avons pas si tiré profit de ce que les colonisateurs nous ont laissé. Vous devez savoir qu'avant les colonisateurs, il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas quoi que ce soit. Mais une façon de gagner de l'argent, c'est sur les visas. On paye $100, on entre en République démocratique du Congo, on voit et on rentre. Parce que les gens pensent qu'il faut voler les minéraux, les diamants. Non, on n'a pas besoin de diamants dans le tourisme. Et c'est une opportunité. Aussi, le tourisme peut générer beaucoup d'argent et payer tous ces gens-là qui se trouvent au niveau des routes, parce que c'est la pauvreté qui pousse les gens à quémander. Et si cet argent est bien géré, réparti équitablement sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo, nous allons développer la République démocratique du Congo. Nous allons construire, nous allons enlever ces clôtures en bois qui ne donnent pas, qui ne reflètent pas notre grandeur en RDC. Regardez la Namibie, regardez l'Angola, la frontière, comment c'est bien organisé, bien entretenu. Ici, ce n'est pas question de rebelles, c'est la bonne volonté. C'est la bonne volonté que nous devons développer en RDC. Je vous ai dit que nous avons 59 postes touristiques. Que si nous savons bien gérer ces postes touristiques, notre vie sera de compter seulement l'argent des Européens, des Américains, des Océaniens et même de l'Afrique tout entière. Malheureusement, nous travaillons pour notre propre intérêt. Nous ne voyons pas l'intérêt de la population en général. Beaucoup de marchandises quittent l'Angola pour venir en RDC, alors que nous avons des terres arables, des terres cultivables, qui peut nous aider à transformer notre potentiel en argent. Moi, je pense que nous devons changer de mentalité pour voir comment avancer dans notre